Après quelques semaines sans longue file d'attente devant les stations-service, il s'observe en mairie de Bujumbura une nouvelle pénurie de carburant, essentiellement l'essence et le mazout. Iwacha fait le tour des stations au sud de la mairie de Bujumbura. Le long de la RN7, la station d'Ibutanyerera n'avait ni essence ni mazout l'après-midi de ce vendredi. À la station Petromoa, il y avait de longues files d'attente des véhicules qui attendaient dans l'espoir de voir se pointer un camion-citerne venu décharger du carburant pour que tous les véhicules puissent être servis. Le long de la RN3, seules les stations Interpétrol situées au pont Moura et Kinindo City Oil avaient du carburant, mais il y avait aussi de longues files d'attente. La situation était la même au centre-ville. Plusieurs stations-service étaient fermées et leurs pompes à sec. Les conducteurs, surtout ceux qui font le transport rémunéré, déclarent travailler à perte. Je suis motard. Depuis 9 heures du matin, je n'ai pas encore trouvé de carburant. On enregistre des pertes. Dans notre périmètre de travail en commune Moura, aucune station n'a de carburant. Tenez par exemple, je n'ai trouvé du carburant qu'à 17 heures. Et je n'ai eu que quelques litres, donc je serai obligé de faire pareil. Je demande à l'État de révoquer les mesures de limitation de notre zone de travail et qu'on puisse avoir le carburant facilement. Les conducteurs des tricycles Bajaj et moto, dont le périmètre de travail a été réduit par le ministère de l'Intérieur il y a 2 semaines, sont obligés de venir à pied pour acheter du carburant là où il est disponible. C'était très dur pour moi, venir à pied depuis la commune Moura pour trouver du carburant. Je ne vais pas pouvoir avoir la somme journalière que je dois verser à mon patron et je risque de perdre mon boulot. Que l'État ait pitié de nous et nous laisse au moins travailler. Je cherchais de l'essence depuis avant-hier. Partout où j'allais, le carburant se terminait avant d'être servi, car on commence par servir ceux qui ont des voitures et nous autres venus avec des bidons après. Contacté, Leonidas Sinda Igaya, porte-parole du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, a déclaré ne pas pouvoir s'exprimer sur le cas pour le moment.